Dijon est fier de faire partie des 4 villes retenues pour constituer ce réseau des cités de la gastronomie. Depuis la remise du dossier à la mission et au gouvernement en juillet 2012, nous n'avons pas perdu le temps à Dijon, à l'agglomération. On a mis les bouchées doubles pour faire entrer ce qui n'était finalement qu'un projet dans sa phase opérationnelle. Ça sera confirmé dès la semaine prochaine lors du prochain conseil municipal. Nous avons bien avancé à Dijon, nous avons l'habitude, depuis que nous avons construit 2 lignes de tramway de 20 km en moins de 2 ans et demi, livrées avec 6 mois d'avance. Aussi, je m'engage ici ce matin devant vous, la Cité internationale de la gastronomie à Dijon ouvrira ses portes avant la fin de l'année 2016. Vous y serez bien sûr tous conviés. Je vous épargnerai les stéréotypes qu'on peut entendre autour de la moutarde et du kir. Beaucoup plus sérieusement, Dijon s'est positionné, et c'est un élément remarqué de notre candidature, comme territoire en pointe en matière de goût, nutrition, santé. Notre pôle de compétitivité, Vitagora, fédère par exemple 150 entreprises, laboratoires et grandes écoles et porte sur 165 projets labellisés. Son président, Pierre Guez, est ici ce matin, je le salue. Et puis des entreprises emblématiques comme SEB animent notre région. Plus de 400 chercheurs travaillent à Dijon sur ces questions au sein de l'université, au sein de l'INRA, du CNRS, du Centre des sciences du goût, de l'ESC, etc., etc. En matière de formation, notre credo est simple, de la fourche à la fourchette, avec par exemple AgroSup, Dijon, école d'ingénieurs qui accueille 1000 étudiants, et je salue son directeur, M. Bernard. Deuxième grand atout du dossier, l'existence et la disponibilité imminente d'un site d'exception, l'hôpital général. La Cité de la gastronomie sera située à proximité de la gare, du centre historique. Le centre historique de Dijon est le 2e le plus vaste de France, 100 hectares, kilomètre zéro de la route des Grands Crus de Bourgogne, dans un environnement préservé et desservi bien sûr par le tram. Nous avons construit un projet en tout point conforme au cahier des charges de la mission, sur un site de 3,5 hectares, accolé à un futur écoquartier gourmand. Nous avons prévu un ensemble de 14 éléments de programme organisés en 4 pôles. Marché couvert avec aire de pique-nique urbain, musée vivant de la gastronomie, vinothérapie, et puis une exceptionnelle vinothèque de 800 mètres carrés autour des vins du monde entier, regroupés dans une chapelle du XVIIIe siècle. Normalement, ça devrait permettre une bonne conservation. Je vous laisse découvrir ce dossier de presse dans les grandes lignes. Je tiens à saluer ici l'architecte Béchu qui nous accompagne. Ce qu'il faut retenir de ce projet, c'est qu'il associe des espaces ouverts, aussi bien aux touristes qu'aux habitants de la région, aux étudiants qu'aux chefs, aux acteurs économiques et aux acteurs culturels. Je ne les oublie pas, madame. C'est un projet ouvert à tous. D'ailleurs, dès le démarrage, il a associé l'ensemble des acteurs du territoire. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est un projet réaliste. Nous avons estimé l'investissement à 54 millions d'euros qui seront pris en charge largement par le privé. Pourquoi le vin comme pôle moteur ? Dijon est la capitale de la Bourgogne. Ça devrait suffire à évoquer les vins de prestige. Mais, je le redis, la Cité de la gastronomie sera la porte d'entrée de la route des Grands Crus de Bourgogne. Nous avons à Dijon la seule chaire UNESCO au monde spécialisée de l'étude de la culture et des traditions du vin. Je salue ici sa directrice, Madame Perrard. Nous, c'est-à-dire les villes de Dijon et de Beaune, portons d'ailleurs, Madame la Ministre, le dossier de candidature des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sera présenté par la France en 2015. Ce projet est porté ici par le président de l'association, M. Aubert de Vilaine, que personne ne connaît puisqu'il dirige juste une petite exploitation viticole connue sous le nom de Romanée Conti. Il nous apparaît donc légitime de porter plus particulièrement, vous l'avez compris, la thématique du vin, sans oublier le reste, bien sûr, au sein du réseau des cités de la gastronomie, un réseau qui a tout son sens, car aucun territoire, on peut l'affirmer ici, n'a le monopole de la gastronomie. Réseau au sein duquel Dijon tiendra toute sa place, et au sein duquel nous allons travailler tous ensemble pour défendre, je sais que ça tient à cœur à Stéphane Le Foll, le repas gastronomique des Français, faire rayonner notre territoire et générer, nous l'espérons, activité économique et emploi. Pour atteindre ces objectifs, pas besoin de recettes toutes faites, tout est en place, hein. Nous avons de bons chefs, ils sont déjà en cuisine. Nous allons composer, nous, une cité à la carte, avec une pincée d'humour. Je vous confie donc tous à Dijon, à l'occasion de l'ouverture du nouveau musée des Beaux-Arts rénové, avec Madame la Ministre,
vous pourrez déjeuner chez l'Oiseau, qui s'apprête à ouvrir. Et ça, il faut demander au président. Les bouteilles de Romanée Conti sont extrêmement rares. Dijon, il n'est pas venu que pour ça, il va être gêné. Tout le monde va lui en demander, ça ne va pas. À Dijon, terroir d'avenir, je vous invite à nous rencontrer autour d'un bon verre de vin, c'est ce que nous faisons, des Côtes-du-Rhône, de Touraine, ou de Montmartre, ou de Bourgogne, évidemment. Voilà, merci.